Bonsoir. On se retrouve pour le premier react de l'année avec un très très bon album. Je trouve que très très bonne entrée en matière dans la nouvelle saison des reacts avec le 11e album de Youssoupha, Amour suprême. Non mais sincèrement, pronostic, ça va être excellent, mais j'ai juste trop hâte d'écouter et d'être choquée constamment. Donc on commence sans plus attendre. Dis pas que c'est la faute des allumettes, culture cancel. J'arrive bouc à l'ancienne, en selle. J'ai sorti les grands boubous des ancêtres. J'enseigne, rumba rap de tension, chanson française. Après, on peut arrêter le react dès maintenant et chacun va écouter chez soi parce que, excusez-moi, mais waouh, cette intro, mais waouh! En fait, déjà, dites-vous que j'ai vu que des films. Enfin, en gros, j'avais énormément de références de films pendant les différentes phases. Mais non, vraiment, cette intro, elle provoque des frissons et des émotions. Il y a, enfin, il y a des intros, elles sont très bonnes, mais tu te dis, elles sont très bonnes pour ce projet. Et cette intro, elle est juste une excellente intro. Peu importe où tu la places dans un projet, est-ce que ça met? Déjà, en fait, dites-vous, en gros, j'ai eu des films, surtout dans la prod, dans le début, la première partie avant qu'il commence à kicker, parce que freestyle, mais on va en parler après. Déjà, t'as le truc où au début c'est une bonne sonore, je trouve que c'est très royal. Ça m'a fait beaucoup penser au film Disney où c'est un truc de princesse, de royauté. Ou en tout cas au film de royauté où par exemple quand t'as un prince, une princesse qui fait son entrée, t'as un truc très un peu pompeux, très royal, etc. Ensuite, t'as un switch où c'est quelque chose qui est un peu totalement à l'inverse. Et je trouve qu'il est un peu genre mystérieux mais un peu horreur thriller. Et du coup ça m'a fait beaucoup penser au film de Jordan Peele. Et puis après, on a la chorale qui fait penser beaucoup au chant chanté. Hein. Comment dire, au chant, par exemple, d'un village en Afrique, etc., au chant communautaire, dans un sens. Et ça m'a fait beaucoup penser, bah, du coup, à Woman King ou encore Black Panther, enfin, tous ces films-là, où tu as un chant de rassemblement. Ensuite, donc ça. Donc déjà, tu passes par trois phases où tu te dis, non, mais excusez-moi, laissez-nous le temps de respirer. Et puis après, il arrive, lui, il dit freestyle. Et en fait, il prend en vrai à contresens toute la bande sonore, toute la prod, enfin, la composition de la prod, il la prend à contresens parce que là, tu t'attends quelque chose à. Peut-être il va parler, peut-être qu'il va raconter quelque chose, mais pas être d'un coup. Non, là, il rentre. Il met les deux plaies dans le pied et il nous choque. Et en plus, il arrive à passer des messages forts. Non, cette intro, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Être mature ou être amour, c'est être abandonné plutôt que d'abandonner, être méprisé plutôt que de mépriser, être incompris plutôt que de ne pas comprendre les gens. Prison vers Valenciennes. Je peux lui écrire une lettre, en faire un son, t'as le rap français à l'ancienne. Alors ça, c'est un des deux sons qui était sorti il y a plusieurs semaines en avance. Et lui, en vrai, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas The 15, peut-être que c'est autre chose et tout, ou peut-être que c'est un feat, ou je sais pas. Et au final, bah, c'était le son en tant que tel. Hein. Mais dites-vous déjà que moi, je l'avais beaucoup aimé quand il est sorti. Et là, il est toujours dans ma playlist des favoris. Vraiment, je l'écoute encore. Et la même chose. Déjà, moi, je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve ça même hyper intéressant. En fait, j'ai pas le mot exact, mais juste, je trouve que et bah, le fait que ça soit un artiste déjà très bien installé, qui est une figure du rap français, qui a de l'expérience, qui a posé des bases, etc., qui aujourd'hui peut être considéré en vrai un peu comme une légende, enfin qui peut être considéré comme une légende, viennent faire un son, mais un son, hein, il vient pas évoquer, parler d'eux, hein, il vient faire un son sur un nouvel artiste émergent. Enfin, ce cas n'est pas un artiste émergent, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas là depuis très longtemps, et il est assez nouveau sur la scène rap française, et du coup, il vient faire un son sur lui. Et en fait, je trouve ça trop bien parce que c'est un peu une idée de mentor et une idée de se dire, bah ouais, on a encore, enfin, on écoute les nouveautés et le rap français, bah c'est ça, c'est les nouveaux artistes et pas on les accepte parce qu'en soi, ils n'ont pas réellement besoin de l'acceptation
d'anciens, mais c'est juste de se dire que, voilà, ils sont quand même écoutés par des légendes et du coup, je pense que ça fait hyper plaisir. Mais d'avoir fait un son en plus en entier, surtout par Youssoupha qui a une plume de Calitax, je trouve ça trop trop bien. Et au final, je trouve que ça matche bien avec l'univers de Zequin. Et aussi, j'avais trop kiffé, je crois que j'avais dit la boucle qu'on retrouve au début et à la fin. Euh, ouais, au début, c'est Zonka qui parle. Du coup, après, Youssoufa qui parle de lui. Et à la fin, enfin, ce qui est quand même étonnant, parce que je pense que c'est des enregistrements de Zequin, d'interview ou de je sais pas, où il cite Youssoufa. Donc, je trouve ça vraiment genre le destin qui s'accroche. Mais vraiment, ce sont. Enfin, moi, j'avais tout aimé en prod, son, le texte. Et surtout, moi, c'est vraiment le fait d'avoir fait un son sur un nouvel artiste. Je trouve ça beaucoup trop bien. En studio jusqu'à minuit même. Être millionnaire c'est le minimum. J'aurais pu finir à la tasse. Les gens sont mauvais à la base. Ils auraient pu choisir Jésus. Ils ont préféré Barabbas. Pour ce son, j'avoue que j'accroche beaucoup moins que les deux premiers. Mais je pense que ce qui me fait beaucoup moins accrocher, c'est la manière dont Youssoupha il a posé dessus, enfin son flow. Je sais pas, j'ai pas accroché parce que sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé la prod qui est très dynamique, mais qui a quand même ces sonorités africaines qui sont toujours présentes. Le texte, enfin vraiment, le jour où tu critiques le texte de Youssoupha, c'est qu'il y a un problème dans ton crâne. Mais, euh, mais je pense vraiment que c'est la manière dont il a posé fait que je suis moins sensible à ce son. Mais sinon, ça va. Depuis je fly, Emirates accumule millions de miles. Fort comme Iron Mike, je veux plus d'or que Simone Biles. Business discret, je vais pas te parler de mes deals. J'enchaîne, v'là les inédits, les frappes de Zinedine. En vrai, vous savez que je trouve que le début, la première partie avant que Youssoupha arrive, je trouve que ça fait un peu vibe de salle d'attente. Et du coup, je trouve que ça matche bien avec le titre que c'est une interlude. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, surtout, enfin, j'ai beaucoup aimé l'ensemble du son. Mais c'est vrai que ce qui fait que peut-être que, voilà, il retient mon attention, c'est son ancrage actuel, le fait qu'il ait parlé du contexte politique, en tout cas du contexte politique qui vient influer sur les quartiers populaires, l'immigration et les diasporas. Et puis aussi, je crois qu'il a évoqué les Jeux Olympiques avec Simone Biles. Et puis, là, en même temps aussi, cet ancrage, pas cet ancrage, mais un peu tout son héritage culturel dans un sens où tout ce qu'il a influencé, enfin, peut-être pas influencé, je raconte des bêtises, mais ce qu'il a marqué culturellement. Donc, il évoque des artistes, il évoque des groupes d'artistes, il écoute des événements, il évoque des événements, de la nourriture, de la boisson. Donc, vraiment, c'est un peu comme. Je me demande ce que c'est Almadi. Les Almadi, ça n'a rien à voir. Je pensais peut-être que c'était un mot qui signifiait héritage ou culture, mais en fait, c'est juste une pointe rocheuse au Sénégal. Mais peut-être qu'il y a un rapport, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et puis aussi les rimes. Le fait que c'est des rimes croisées. Enfin, et puis aussi les rimes. Le fait que ce soit des rimes croisées et le fait qu'il pose une mesure et après la prochaine, c'est dans la continuité de sa phrase, mais en fait, c'est la fin de son propos. Et du coup, j'ai trouvé ça beaucoup trop intéressant. Connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon, mais dans ma tradition, la vraie bénédiction, c'est d'avoir une fille. Ce son, qui était gentil avant, je préfère préciser avant de réagir, ce son, la vie n'a pas changé. Ce son est d'une puissance phénoménale qui est que des adjectifs positif pour ce son parce que en fait moi déjà il me fait énormément penser et je pense que c'est normal mais pour moi il est dans la continuité de Mon Roi qui était dans son avant dernier album qui était la destinée à son fils et du coup là vu qu'il est destiné à sa fille principalement je trouve que c'est dans la même continuité parce que les deux sons sont destinés à ses enfants mais en même temps ils sont aussi destinés aux hommes Mon Roi et Dieu est grande aux femmes. Mais en même temps, ils sont aussi destinés en fait tout simplement à l'être humain, même s'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus visé vers un genre en particulier. Et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, tu te sens
on va dire, pas compris, mais tu sens c'est une vraie, trop bonne analyse sur la société actuelle, sur tellement de thématiques, sur le fait de comment on envisage son futur, qui on veut être, comment on veut évoluer, ses valeurs et ses codes, le jugement, les relations amoureuses. Enfin, il y a tellement de sujets qui sont trop bien abordés et c'est fait d'une manière tellement posée et très sage, on va dire, même dans sa manière de poser. Le fait aussi que, là, en particulier, on va rester sur Joey Grant, que la prod, elle soit aussi pas super rapide, pas non plus super brute, et qu'elle reste quand même avec des vocalises, quelque chose de piano, très instrumental. Ça fait que c'est apaisant, et tu te concentres vraiment aussi sur le texte, mais vraiment ce son, je le réitère, est banger. Banger. Il est juste... En fait, quand tu l'écoutes, tu te dis, mais merci. Parce que, en fait, c'est vraiment là un aspect de figure paternelle et de représenter dans un son. Et c'est tellement bien fait. Brave comme un ange, je me planche, je recommence et j'essaie de faire mieux. Encore à toutes nos guerres, nos désaccords, à tout l'oseille liquidé dans l'alcool. En fait, en écoutant la fin de ce son, ça va me faire penser, on dirait, beaucoup une comptine, un peu. Vous voyez vraiment les comptines... ça me fait plus penser aux comptines... africaine où il y a toujours une sorte de morale dans le son, dans la comptine, dans le chant, et qu'il y a aussi beaucoup, en fait, déjà la fin où il est solo, un peu, où il n'y a plus vraiment d'instrument, et qu'à la fin il fait un peu ce décrescendo vocalise, mais aussi la chorale derrière qui est sage comme un ange, et en vrai sage comme un ange, ça fait penser beaucoup très enfantin, enfin très enfant, du coup moi au final ça fait penser beaucoup à une comptine. Après, j'avoue que le sage comme un ange, je suis pas à fond convaincue. À la fin, il passe bien, la dernière fois, mais au début, je trouvais qu'il était peut-être de trop. Et même quand Youssoupha il a commencé, j'espère qu'il va pas être là pendant tout le son, et heureusement, parce que en fait, je crois que ça aurait été dommage, parce qu'il aurait été présent et du coup, on l'aurait quand même entendu, et peut-être que ça aurait trop pollué ce qu'aurait dit aussi Youssoupha. Et aussi, je trouve que ce son, il fonctionne très bien a cappella. En fait, j'ai l'impression que quand Youssoupha rappait, quand il rappait, l'instrumental, enfin la prod, elle était là, mais en supplément. Et en même temps, l'impression c'était enregistré, mais genre a cappella, et qu'après on avait juste collé la prod derrière dans un sens. Enfin, j'ai l'impression que les deux la prod vient s'ajouter pour mettre en instrumental, mais que s'il était solo, ça aurait totalement marché. Et je trouve que c'est ce qui donne un peu une puissance au son. Je fais l'album chez Brad Pitt, mais j'impose le casting. Bien sûr qu'il n'y a pas de feat, je gagne ou je rage quitte. Bad bitch, Ebony, mes princesses sont pas claires et blondes. Je suis mitigée, mais pas mitigée. Genre, j'aime trop ce son. Et en même temps, je me dis, c'est pas suffisant dans le sens qu'on veut plus, parce que, en fait, déjà le titre correspond totalement bien à ce que Youssoupha va retranscrire dans le son. Donc, cette idée de un peu, genre, éveiller les consciences, que ça soit un peu un chant guerrier. L'aspect gospel, donc moi ça me fait penser beaucoup aussi relié à l'aspect communauté, réunir, et en même temps on entend le gospel avec la chorale en fond. Et c'est vrai que même l'aspect enregistré, au début j'étais un peu oula, et au final je comprends totalement, parce que ça fait penser aussi un peu à un discours guerrier qui est enregistré, etc. Et du coup je trouve que tous ces petits éléments fait que le son marche super bien, surtout après avec le texte qui vient s'ajouter, dans le sens qu'il y a peut-être ce devoir en tant qu'artiste qui est là depuis longtemps, mais même en tant qu'artiste rappeur, comme il le dit à la fin, que on est là pour passer des messages, pour montrer qu'il y a de l'espoir, etc. Donc en fait, en faisant son art, on passe un message, et on représente quelque chose, et on défend quelque chose. Et du coup, en fait, je trouve que ça marche super bien. Mais c'est vrai qu'en fait, vu qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer, et je reste sur ma fin. Et du coup, je pense que c'est juste une question de... faut que je réécoute le son. Et vu que j'ai beaucoup plus accroché à la fin, je pense que si je le réécoute dès le début, je vais être... Au Malboro, la concurrence, ah ouais, j'ai mal pour eux. Que Dieu me conserve. J'ai tellement fumé de scène, je pourrais mourir d'un concert. Je prépare mon best-of, j'écoute du Migos, ça me restaure, ça m'aide à l'éviter. RIP take off, une seule vie et je suis à la bourre.
Je sors mon 7e album, ça m'en fait 39 de moins que Jules. Ce que je remarque dans ce son, parce que comme j'ai dit, en fait, je pense que je vais vraiment aimer tous les sons. Donc ça sert à dire j'aime le son parce que nanana. Et je pense que je vais vraiment avoir un truc de... J'ai surkiffé ce son quand il y a des sons qui vont vraiment genre m'impacter comme Suprême ou Dieu est grand, qui sont pour moi pour l'instant dans le top 5 absolu. Parce que eux vraiment ils choquent dès la première note. Mais c'est vrai que celui-là, ce qui fait que je l'apprécie, déjà, c'est le flow et la manière dont il a rappé. J'arrive plus du tout à retrouver le style. Mais ça fait un style très ancien. Quand je dis ancien, on dirait vraiment de la préhistoire. Mais genre, c'est un flow qui est un peu... je sais pas, j'arrive pas à retrouver. Mais moi, ça me fait beaucoup rappeler un livre que j'ai qui s'appelle Tembe et le lion. Donc, c'est vraiment une histoire, une comptine et rappée. Mais du coup, c'est un... Enfin, je ne pourrais pas comment expliquer, mais ce flow-là, il me fait beaucoup penser à plus des sons des années 90-2000, enfin, dans cette période-là du rap, que maintenant. Et du coup, moi, j'aime beaucoup parce que du coup, je trouve que ça se relie bien avec l'idée du titre de Grand Boubou des ancêtres, de parler des anciens, de l'héritage, etc. Le fait que le grand bout des ancêtres soit le refrain et la top line principale, moi j'aime beaucoup. Par contre, c'est ce son qui a ma phrase préférée parce qu'il a quand même sorti j'ai tellement fumé de scène que je pourrais mourir d'un concert, s'il vous plaît. Bon, après, moi j'avoue, je suis pas non plus quelqu'un qui écrit, donc moi je trouve que cette mesure, cette phrase, ce vers, si on parle de poème carrément, waouh! J'ai tellement fumé de scène que je pourrais mourir d'un concert. Je trouve que l'analogie est trop bien faite. Donc, c'est bon. J'ai ma phrase préférée de l'album. Banger. J'ai besoin d'amour et j'ai besoin de courage. Besoin de bravoure dans tout mon entourage. J'ai l'ADN d'un gorrido argenté, mais besoin d'une Bentley Continental GT. Besoin d'une suite présidentielle, assassine devienne millionnaire. Y a trop de chimères, besoin de prière, besoin de lumière. 400 ans c'est trop long. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu et de vérifier toutes les religions. Avant, j'ai oublié de le dire à chaque vidéo, mais déjà, le fait que ce soit des sons longs, on l'apprécie beaucoup. Sinon, Prose Combat. Ce son, déjà d'office, devrait être appris par tous les enfants par cœur. Ok? C'est bon, c'est décidé, ça doit être un son, ça doit être un texte, pardon. C'est un texte qui doit être appris par cœur par les enfants. Parce que ce texte est nécessaire. Si on vient dire que ce texte n'est pas politique et ce n'est pas du tout politique, non. Si Youssoupha lui-même dit que ce n'est pas politique, il y a un problème. Parce que l'ancrage social qu'il y a, on parle de la France, on parle de la politique française, avec l'extrême droite, avec Macron. On parle des violences policières. On parle de tous les pays, de toutes les communautés Afrique et dans le monde aussi, qui sont en combat, qui sont en conflit, en génocide, qui sont exploités, qui subissent un génocide, un massacre, et dont aussi on minimise, il faut le dire les termes, dont on minimise l'incident, enfin le conflit, et dont on ne parle pas suffisamment dans les médias, en tout cas. Et tout ça, le fait que ce soit ancré socialement, politiquement, judiciairement, même le fait quand il a dit qu'il aimerait que ces sons ne soient pas, l'emmènent pas en procès, donc montrer qu'il y a aussi ce danger en tant qu'artiste et en tant qu'artiste chanteur et surtout en tant que rappeur, que certains des textes soient pas voulus et qui peuvent te faire se poursuivre parce que du coup, ils disent des vérités, mais des vérités qui ne sont pas appréciées par tout le monde. Mais là, voilà, moi je pense que ce son, je l'aime trop parce qu'il a dit les termes pendant 3 minutes, il a pu dire les termes, il a parlé de notre société, il a pu résumer tout ce qui ne va pas, en vrai, dans un sens. Comme ils le disent, Prose Combat, c'est un combat que beaucoup d'artistes, et même autres qu'artistes, beaucoup de personnes mènent et qui peut rendre à bout de souffle, mais qu'il ne faut jamais abandonner. Et il l'a tellement bien expliqué, donc c'est pour ça que ce son doit être appris par tous les enfants à l'école demain. Ou je sais pas, je l'imprime et je le donne à ma petite sœur. Elle a intérêt à l'apprendre parce que si, même moi je vais l'apprendre parce que non, merci Youssoupha, vraiment merci, waouh. 9
9-9 révolution. Je piche pas les histoires de qui j't'a finissent mal. Maman, c'est toi qui avais raison. Merci pour tout ce que tu m'as appris. T'avais raison. Moins sensible à ce son, peut-être dans sa position, je dirais, du fait qu'il vienne après Pros Combat. En vrai, je comprends la continuité et en même temps, je me dis Pros Combat est tellement fort et il te marque tellement que si tu écoutes l'album comme là, à la suite, c'est vrai que tu vas te dire Amour Suprême, bah à côté, il est très joli, tu vois. Et en vrai, peut-être l'idée, mais c'est vrai que j'ai l'impression que du coup, il a moins ce côté vouloir toucher, peut-être plus apaisé, ce qui marche bien. Et j'ai l'impression que là, c'est peut-être dans le rythme qui a eu plus de réflexion, parce que là, niveau textuellement, ça va, mais c'est pas ce qui marque le plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus le refrain et de répétition, même au niveau de la prod. Enfin, il m'a pas plus touché que ça. Il est bien, et musicalement, il est bien, mais c'est peut-être, comme j'ai pu le dire, c'est du fait de sa position qui fait que, voilà, après pour ce combat, t'es comme ça, et du coup, ce son vient te dire, ok, tu redescends un peu, mais ça passe, mais voilà, il me touche pas plus que ça. Je piche pas les histoires de qui j't'a finissent mal. Maman, c'est toi qui avais raison. Merci pour tout ce que tu m'as appris. T'avais raison. Maman. C'est un style totalement différent et en vrai j'aime beaucoup, enfin j'apprécie. Ça me fait, je trouve que c'est assez pop. Enfin le rythme il est un peu... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a rappé dessus? Oui, mais est-ce que c'est un son rap? Je sais pas. Enfin oui, s'il a rappé dessus, oui, du coup c'est un son rap, mais je sais pas en même temps. Je sais pas. C'est... Oui, en fait, oui, c'est un son rap parce qu'il a rappé dessus, mais je dirais que la prod elle est très pop dans un sens. Et en même temps un peu R&B. Je pense que c'est peut-être le côté de l'anglais et tout, mais au début je me suis dit est-ce que c'est du Chris Brown, du Neo, enfin on est passé à une autre époque, à un autre style totalement, mais je trouve que ça marche super bien. Et vous voyez, God Bless, je pense après Pros Combat peut-être aurait été mieux dans le terme de position, parce que les deux restent quand même deux sons très forts, bien qu'ils soient diamétralement opposés dans les univers et dans les atmosphères, mais les deux marquent autant et je trouve qu'ils ont tous les deux quelque chose à dire et à expliquer, à raconter, contrairement à Amour Suprême. Mais vraiment, je suis très surprise et en vrai, c'est trop bien parce que j'ai l'impression que c'est une petite expérimentation qui se cale bien dans l'album sans être totalement à côté de la plaque. En vrai, Et c'est vrai que quand tu danses, c'est vrai que le temps s'arrête. Et c'est vrai que quand tu danses, c'est vrai que le temps s'arrête. Par terre, v'là qu'on voyage en première classe. Au-dessus de moi, tu planes et tu ne vas jamais atterrir. Tu râles quand tu prends du poids, moi, c'est tes rondeurs que je désire. Bon, ce son, il est trop mignon. Si on n'avait pas compris, c'est un son dédié à sa femme. Si on me dit non, je me dis, mais je ne sais pas écouter quelque chose. Mais il est trop mignon. En fait, au-delà d'une déclaration d'amour ou d'une chanson d'amour, on dirait vraiment un cri d'amour musical. Parce que, en fait, au fil du son, j'ai cette impression que sa voix, il la met plus forte. Il y a vraiment ce truc de je veux le crier sans qu'il crie, hein, mais il y a vraiment cette voix qui porte de plus en plus. Et on arrive à ressentir aussi un peu l'émotion de je veux crier tout ce que je ressens. Et je pense le fait d'avoir parlé de leur début, au lieu de parler en général, c'était des petites anecdotes comme la télé, les voyages, premiers voyages et tout. Et non, c'est trop mimi. C'est trop, trop mimi. Et c'est très bien retranscrit parce qu'en fait, on dirait vraiment une histoire musicale en même temps. Et du coup, l'instrumental qui est derrière, et avec la chorale, c'est vraiment la petite touche qui vient sublimer le son et qui vient lui donner ce petit côté vraiment genre... On dirait vraiment un son qui est hyper précieux, hyper fragile. Et parce que bah, ça parle de l'amour. Et ça parle de l'amour d'une manière pas du coup des relations amoureuses, charnelles et tout. C'est vraiment du sentiment et de comment tu vis à deux, ce que tu expérimentes. Et un peu de leçon de vie dans ce son-là. Et c'est trop bien retranscrit. Vraiment, si quelqu'un ne ressent pas l'amour dans ce son, c'est pas Youssoupha qui n'a pas bien fait son travail, vraiment pas, parce que waouh. Sourire sur le visage dans les épreuves tout seul. Ça devient bizarre quand on pleure tout seul. Je calculais pas mes gars, la tristesse chelou. Je comprenais pas les meufs relous. Je devinais pas que l'existence est lourde. Je trouve que c'est une très bonne outro
parce que déjà dans un premier temps, je trouve que c'est peut-être le son le plus introspectif. Pas, non, pardon. C'est peut-être le son le plus intime parce que il vient de parler de ses doutes, de ses peurs, de ce qui l'angoisse. Et ça, c'est quand même très dur d'en parler. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que c'est un peu le plus intime et le plus personnel. Et le faire en outro, bah, c'est bien parce que c'est une bonne fermeture de montrer que bah, il y a d'autres facettes qui sont peut-être les moins positives. Et puis aussi, il y a le rythme qui montre que c'est une bonne intro parce que une bonne outro parce que du coup une outro, moi je trouve que c'est bien qu'elle finisse un peu plus calme, ou moins elle vient te choquer, ou moins je viens en imposer et en montrer grand et peut-être juste finir quelque chose d'un peu plus doux. Du coup, je trouve que ça fonctionne bien parce que le rythme il est quand même assez doux, quand même assez lent dans un sens. Au niveau de la prod, au niveau de comment Youssoupha il pose, par exemple, à la différence de Gigi, où il y a ce côté un peu de cri, ou même avec non, avec Gospel Molotov, où il y a ce côté enregistré, grandeur, et ben là c'est beaucoup plus je te raconte quelque chose, bah, je me confie, je me fais un audio, enfin un peu journal intime. Et puis tu as la chorale qui vient rajouter aussi ce côté un peu très intime et en même temps très, je trouve très magnifique, pas magnifique, magnifié. Et en vrai, la chorale, on retrouve dans énormément de sons. Donc, je trouve que c'est l'aspect qui vient magnifier l'album de Youssoupha. Et je trouve que c'est bien de l'avoir mis en outro. Donc, ce son, en vrai, il est hyper apaisant. Parce que après Gigi, qui était trop mimi, Prose Combat, qui était il y a pas longtemps, God Bless, qui surprend. Et après, tu finis sur Prier sans combat dans la dernière partie. Et enfin, je trouve que c'est très, très bien placé. Du coup, voilà. On arrive à la fin de ces très, très bel album. Très, très bel album, très puissant et qui, je pense, va avoir des sons qui vont peut-être pas être des classiques, mais qui vont marquer et qui vont être importants pour cette société. Non, vraiment, il était beaucoup trop beau. En tout cas, surtout dans les textes, les thèmes abordés, les différentes sonorités et les différents instruments. Je ne dirais même pas des prods, hein. Là, je dirais les différentes bandes sonores, les différents instrumentales de chaque son, les textes, à qui ils sont destinés, à qui il en parle, et qui en vrai, même si tu as l'impression qu'il y a une cible fixe, donc sa fille, sa femme, ou les femmes, les hommes, euh, les quartiers populaires, etc. En vrai, ça parle à tout le monde en même temps. En fait, c'est un album destiné à l'être humain, je trouve, qui fonctionne super bien. Et du coup, on passe au tant attendu top 5. En vrai, en cinquième position, j'ai mis l'outro, donc Prier sans crainte. J'avoue que le cinquième son, j'avais pas vraiment de cinquième position, mais je me suis dit, celui qui me marque en vrai plus dans tout ce qui me reste hors mon top 4, c'était Prier sans crainte. Et ce fait que ce soit très intime de pouvoir parler de ses doutes, de ses peurs, bah, je trouve que c'est bien parce que parfois tu te dis, bah, il y a des artistes, ouais, ils ont plus peur de rien, même si on sait que c'est faux, mais vu qu'ils en parlent pas, tu te dis, mais waouh! Et peut-être qu'en parler, ça a ce côté très humain. Ensuite, en top 4 j'ai mis Gigi. Vraiment, pour moi, je trouve que la retranscription de son amour, elle est tellement bien faite. Ce fait que ça devient un cri d'amour, que tu parles d'anecdotes, que tu sens l'émotion. Non, trop bien retranscrit. Ensuite, en troisième position, on rentre sur le podium. J'ai mis Prose Combat. Comme j'ai dit, il faut l'apprendre par cœur. Vraiment, en plus, vu que c'est de la prose, ça peut être quelque chose sans instrumental, juste du texte et son inscription actuelle, que ça soit sociale, politique, judiciaire, enfin, dans tellement de thématiques que pour moi, c'est un son important et primordial. Primordial. Ensuite, top 2 suprême, l'intro. L'intro est une claque. En fait, l'intro est une intro pour tout. Et t'as une intro qui aurait pu être dans l'album. En fait, je pense même si ça n'avait pas été une intro, ça aurait été dans mon top 3. Mais le fait que là, elle soit en première position, tu te dis, ok, nouvel album déjà, même si tu connais Youssoupha, nouvel album, tu as ça truc de, quand même, tu veux voir ce qu'il y a de nouveau, comment il peut nous choquer. Il nous a choqués. Et même quand tu connais pas Youssoupha, tu mets ça, tu fais, ah ouais, non, il y a quelque chose. Même s'il faut le faire pour pas connaître Youssoupha, mais là, tu peux te dire, ah ouais, il y a quelque chose. Donc voilà. Et enfin, première position, sans grand étonnement, Dieu est grande. Voilà, pour moi, vraiment, ce son,
c'est comme, en fait, c'est le mélange de toutes les explications que j'ai pu donner, le fait que l'émotion est très bien retranscrite, que c'est très bien ancré dans la société actuelle, que c'est nécessaire, que ça s'adresse à l'être humain, tout ça, et ce côté très émotionnel, ce côté aussi très intime, personnel, enfin, il retranscrit chaque petit détail, chaque point majeur du top 2 à 5, et bah, ils sont réunis dans le top 1, dans Dieu est grande. Donc, ils méritent d'être tout en haut. Donc, voilà. Très contente d'avoir réagi à ce premier album pour le début de l'année. La semaine prochaine, c'est celui de Leto. J'en parle pas beaucoup, mais je suis trop contente. Oh my god, est-ce qu'on surprend les jeux comme ça? Et voilà quoi. Donc, on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo.